Ils décrivent vraiment l'homosexualité comme une perversion. Je finissais par croire que l'homosexualité me rendait malheureux. Alors les thérapies de conversion, c'est toutes les personnes ou les groupes qui essayent de faire devenir les homosexuels hétérosexuels ou chastes, c'est-à-dire pour qu'ils ne pratiquent pas leur sexualité, ou décourager toute personne transgenre à faire sa transition. J'ai fait mon coming out à l'âge de 15 ans. Ça s'est fait un peu de manière curieuse parce que j'avais pas du tout l'intention de leur dire. Moi, j'ai découvert que j'avais des attirances auprès des garçons à l'âge de 10-11 ans. Et comme je savais que c'était pas du tout bien vu dans ma famille, je m'étais juré de jamais rien leur dire. Et un jour, en fait, mes parents étaient dans une convention œcuménique. C'est des grands rassemblements où il y a des protestants, des catholiques et un espèce de prêtre, un peu un gourou sur scène qui prêche des choses. À un moment donné, il parlait du livre Harry Potter et il a commencé à dire « Oui, Harry Potter, c'est la Bible satanique des jeunes, etc. » Enfin, des conneries. À un moment donné, ma mère m'a dit « Regarde, ça fait 2-3 ans, depuis que tu as commencé à lire Harry Potter, qu'on voit que tu vas pas très bien. » Et je savais en fait, au fond de moi, qu'elle parlait pas évidemment d'Harry Potter. J'ai pris ma mère sur le côté et je lui ai dit « Écoute maman, si tu penses que je vais pas bien depuis 2-3 ans, c'est parce que voilà, je pense que je suis attirée par les garçons. » Et là, elle m'a posé 2 questions assez troublantes. La première, c'est est-ce que un prêtre t'a déjà touché? Parce que j'étais enfant de cœur à cette époque. Voilà, la question se posait, j'imagine, pour elle. Et elle m'a demandé ensuite est-ce que t'as déjà eu une expérience? Ce à quoi j'ai répondu non aux 2 questions parce que voilà, c'était juste ce que je ressentais au fond de moi, c'est tout. Mais du coup, je parle souvent de ces 2 questions parce que ça montre bien que pour eux, l'homosexualité, ça s'attrape, ça vient de l'extérieur. On n'est pas homosexuel. Et pour elle, clairement, à cette époque, elle s'est dit, il faut corriger ça, on va l'aider à se débarrasser de ses pensées mauvaises. Et donc voilà, ils m'ont dit, écoute, t'inquiète pas, on va t'aider. Et à l'âge de 15 ans, ils ont commencé à m'amener à ce qu'on appelle aujourd'hui des thérapies de conversion. La première que j'ai fait s'appelait, si je me rappelle bien, Session de guérison de blessures profondes et c'était fait par la communauté des béatitudes. Voilà, ça montre aussi bien dans le titre qu'ils considèrent totalement, puisqu'ils m'ont accueilli pour ce cas précis, que l'homosexualité se guérit et que ça vient de blessures profondes. On n'est pas homosexuel. Et donc la première fois que j'ai été là-bas, faut savoir que les gens qui font ces thérapies pensent vraiment aider, hein. Ils sont convaincus par l'interprétation qu'ils font des textes de la Bible, souvent qu'ils ont complètement raison. On avait des temps de repas, c'était des repas assez frugaux où on mangeait très peu. Je me souviens aussi qu'on n'avait pas le droit de se parler, donc tout se passait en silence. On était obligé donc de recevoir tout ce qu'on nous racontait et surtout de ne pas se parler les uns les autres. Et un autre souvenir aussi peut-être avec un père spirituel qui m'a forcé un peu à lui raconter tout ce que je faisais, est-ce que je me masturbe, à quoi je pense quand je me masturbe, etc. Toutes ces choses hyper intimes en fait. Donc il y a une intrusion qui est faite, qui est franchement pas... qui est hyper dangereuse parce qu'on vient troubler les personnes, on vient un peu casser leur intimité personnelle et on vient y planter des idées horribles en fait. Souvent j'en sortais très troublé hein, et je me sentais pas très bien parce que tout ce qu'ils racontent de l'homosexualité c'est pas très glorieux et ça fait vraiment flipper quoi. Enfin, ils décrivent vraiment l'homosexualité comme une perversion, quelque chose qu'il faut absolument éviter. Souvent ils utilisent des images assez insultantes en prenant des gros clichés avec la Gay Pride en représentant les personnes homosexuelles comme des obsédés sexuels. Ils comparent ça souvent aux personnes droguées, aux alcooliques, aux pédophiles, ce genre de choses, quoi. Donc forcément, nous, quand on est adolescent, on veut se construire de manière saine et bien, quoi. Enfin, être heureux dans sa vie. Et comme évidemment, ils projettent une vision de l'homosexualité où évidemment, on ne peut pas être heureux si on tombe, comme ils disent, dans l'homosexualité, ça fait grave flipper. Moi, plus je faisais ces sessions, plus j'avais l'impression que ces attirances que j'avais en moi envers les garçons se prononçaient de plus en plus, que c'était pas quelque chose de passager, mais que c'était très enraciné, donc j'étais vraiment perdu et voilà, je me rappelle avoir fait des tas de cauchemars pendant des mois et des mois sur ce sujet, notamment je faisais des cauchemars de brûler en enfer. Donc après ces thérapies, on en sort très affaibli et potentiellement aussi assujetti à faire des dépressions, des tentatives de suicide ou des idées suicidaires, des pensées noires.
Et en tout cas pour moi, de mon côté, j'ai pas fait de tentative de suicide, Dieu merci, mais j'ai eu des pensées noires et j'ai eu des idées suicidaires, oui, ça c'est sûr. En fait, tout ça, ça s'est arrêté à l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac et j'ai décidé de partir à Paris. Et ce départ à Paris, pour moi, a été hyper important parce que c'était aussi un moment où j'étais assez mûr pour me dire peut-être qu'il faut aussi que moi je découvre par moi-même ce que c'est ce fameux sujet de l'homosexualité, puisque j'ai l'impression que tout ce qu'on me raconte dans ces thérapies de conversion, c'est des grosses conneries sur l'homosexualité. J'ai demandé à beaucoup de personnes homosexuelles sur Internet, sur un forum où les gens discutaient, de me raconter leur vie. Et grâce à ça, j'ai compris que, en fait, il n'y avait pas une homosexualité, évidemment, mais autant d'homosexualité que de personnes homosexuelles. Et que ce qui rend heureux dans la vie, c'est finalement les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et donc tout dépend de soi et pas de son orientation sexuelle en fait. À la fin de cette année scolaire à Paris, j'ai rencontré une personne, je suis tombé amoureux. J'ai décidé de faire le pas et de me mettre en couple et je suis resté avec cette personne presque 7 ans. Et ça a été une expérience assez incroyable et ça a vraiment confirmé en fait pour moi que l'homosexualité, il n'y avait rien de mal. Au contraire, c'était quelque chose qui, pour moi, me permettait de m'épanouir et j'avais l'impression de devenir moi-même, en fait. Pour complètement m'en remettre de ces thérapies, les choses se sont faites étape par étape. Mais je dirais que pour m'en remettre complètement, il m'a fallu environ 10 ans. Je dirais les 5-6 premières années pour me reconstruire moi-même et 5 autres années pour reconstruire ce qu'il y avait autour de moi, les liens avec ma famille, faire le point sur ma foi, les communautés dans lesquelles j'allais, etc. Mais je dirais que le processus est encore en cours, puisque aujourd'hui de parler de ces thérapies, etc., ça ajoute un peu au processus de guérison et d'adoucissement un peu de toutes les douleurs qui ont pu naître avec ces thérapies de conversion. Donc c'est jamais vraiment terminé. Aujourd'hui, mes parents ont énormément changé sur le sujet de l'homosexualité. Ils ont fait un énorme chemin qui m'a rendu extrêmement fier. Mes parents, tous les deux, souhaitent que ces thérapies s'arrêtent et ils ont conscience aujourd'hui que ces thérapies détruisent les gens en fait. Prendre la parole sur ce sujet, c'est aussi alerter la société. Évidemment, il y a une loi qui est en préparation. Donc c'est quelque chose qui, je pense, si elle est votée, ce que j'espère, va beaucoup aider à ce que ces thérapies s'arrêtent, que ces associations qui font ces thérapies deviennent clairement aujourd'hui illégales en France. Mais il ne suffit pas d'interdire les choses à coup de loi, il faut aussi alerter la société sur des phénomènes qui existent. Depuis que les quelques victimes prennent publiquement la parole dans les médias, il y a plusieurs associations qui se rétractent et qui ne pratiquent plus ou qui pratiquent moins ces thérapies de conversion, alors même que la loi n'a toujours pas été votée. Il y a beaucoup de communautés ou de lieux qui accueillaient ces thérapies de conversion qui aujourd'hui refusent de les accueillir parce que l'opinion publique est évidemment négative sur ce sujet-là. Donc en parler, c'est déjà combattre ces thérapies. Si je dis aujourd'hui que moi j'y suis allé et que j'ai fait confiance à mes parents et que j'en suis ressorti complètement détruit et déprimé, si les parents écoutent avec leur cœur et avec leur tête, ils vont comprendre que oui, ça peut clairement détruire les personnes et que c'est dangereux, quoi.